Bonjour à tous et bienvenue sur Best of du Net, c'est Agadou. Bon, ça fait un peu plus d'1 an que je n'ai pas posté de vidéo tuto et je tiens à m'en excuser. Mais ma vie familiale et professionnelle ne me permet pas d'avoir systématiquement du temps libre, seul, pour préparer une vidéo sans encombre. C'est pour ça que mes publications ne sont pas du tout à intervalles réguliers. Malgré cela, vous êtes de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne. Au moment où je fais cette vidéo, vous êtes un peu plus de 3250 abonnés et c'est tout simplement énorme. Il y a également de plus en plus de commentaires sur la chaîne, que ce soit pour me remercier de telle ou telle vidéo, ou bien pour demander de l'aide, ce que je vous encourage à faire. J'ai beau ne pas poster souvent de vidéos, cela ne veut pas dire que je ne regarde pas vos commentaires, qui sont à la fois gratifiants et enrichissants. Je tiens à préciser que lorsqu'il y a un commentaire sur une vidéo, j'essaie absolument d'y répondre. Si c'est une question, je réponds. Parfois, je n'ai pas la solution immédiate, mais j'essaie d'en trouver une qui convient au mieux. Pour tout cela, je tenais à vous remercier pour votre fidélité et vos remerciements. C'est un grand plaisir de savoir que grâce à mes vidéos, j'ai pu aider des personnes, ou bien même que j'ai pu améliorer vos compétences dans le domaine informatique. Car le but de cette chaîne, c'est bien cela, démystifier l'informatique et notamment montrer qu'utiliser un ordinateur n'est pas si compliqué en soi. Donc encore merci pour tout ça, et si vous avez des envies de vidéos tuto particulières, n'hésitez pas à le mettre sous la vidéo dans les commentaires. Allez, on attaque le sujet. Donc aujourd'hui, je fais une vidéo tuto pour connaître les différents moyens de vérifier et réparer son disque dur ou SSD. Dans un premier temps, je vous montrerai comment le faire sans logiciel, en ligne de commande, et ensuite en interface graphique. Tout d'abord, il faut savoir quand est-ce qu'il faut exécuter une vérification de son disque dur ou SSD. Eh bien, vous pouvez le faire à n'importe quel moment en fait, puisque cela ne peut que vous apporter des avantages. S'il y a des erreurs sur votre disque, ils seront réparés. Sinon, rien ne sera fait, mais bon, comme on dit, vaut mieux prévenir que guérir. On commence avec la commande chk-dsk, dont vous avez peut-être déjà entendu parler. Cette commande veut en fait dire check pour chk et disk pour DSK. Cette commande existe depuis très longtemps au sein du système d'exploitation Windows et elle est très simple à mettre en œuvre. Pour cela, il faut ouvrir une fenêtre invitée de commande en mode administrateur. Pour ce faire, cliquez sur Démarrer, tapez directement CMD, vous devriez voir apparaître Invité de commande en haut du menu Démarrer. Faites un clic droit dessus et choisissez Exécuter en tant qu'administrateur. Dans la fenêtre qui apparaît, vous allez pouvoir taper la fameuse commande chk-dsk. À partir de là, vous avez deux possibilités. Soit vous tapez chk-dsk seul, comme cela, et la vérification du disque commence, mais même s'il y a des erreurs, rien ne sera corrigé. Soit vous tapez chk-dsk avec le paramètre /f, et si une erreur est détectée, elle sera automatiquement réparée. Par contre, il est possible qu'un message vous demande si la vérification doit être faite au prochain redémarrage de votre ordinateur. À ce moment-là, vous répondez oui, et lorsque vous redémarrerez votre PC, la commande chk-dsk se lancera et fera les réparations si nécessaire. Toujours pour chk-dsk, il existe un autre paramètre pour pousser la vérification un peu plus loin. C'est le paramètre /r. Lorsque vous ajoutez celui-ci, chk-dsk va vérifier l'intégralité de la surface de votre disque pour vérifier s'il n'y a pas un ou plusieurs endroits défectueux. Si c'est le cas, chk-dsk marquera l'endroit qu'on appelle secteur comme inutilisable. Cette vérification prend énormément de temps, surtout si vous avez un disque dur de grande taille. Vous pouvez utiliser ce paramètre quand vous avez fait une première vérification et que vous constatez toujours des lenteurs ou bien des écrans bleus sur votre ordinateur. A noter que ce paramètre est totalement inutile si vous possédez un SSD, car il ne possède pas à proprement parler de surface à scanner. Alors, pour ceux qui n'aiment pas la ligne de commande et qui préfèrent l'interface graphique, il y a une solution incluse dans Windows. Pour cela, rendez-vous dans Démarrer, tapez ce PC et faites Entrer. Dans la fenêtre qui apparaît, faites un clic droit sur le disque dur ou le SSD que vous voulez vérifier et allez dans Propriétés. Sur la nouvelle fenêtre, allez dans l'onglet Outils et cliquez sur Vérifier. Enfin, cliquez sur Analyser le lecteur. L'avantage de l'interface graphique, c'est que vous n'êtes pas inondé d'informations incompréhensibles. Cependant, le désavantage, c'est que vous ne pouvez pas choisir les options de vérification, comme la vérification de la surface du disque par exemple.
Et bien voilà, c'est la fin de cette vidéo, je vous remercie de l'avoir regardé jusqu'au bout. Si vous avez aimé le contenu, merci de mettre le petit pouce en l'air, c'est très important. Vous pouvez partager cette vidéo sur les réseaux sociaux également si le cœur vous en dit. Enfin, si la vidéo vous a plu et que vous voulez être mis au courant de mes nouvelles vidéos, abonnez-vous à la chaîne et cliquez sur la petite cloche afin que vous ne ratiez pas la prochaine mise en ligne d'une vidéo. Comme toujours, vous pouvez interagir dans l'espace commentaire sous la vidéo, notamment si vous avez des questions ou bien, comme je l'ai dit en début de vidéo, pour me proposer des idées de vidéos tuto. Je vous remercie encore, je vous dis à bientôt, ciao YouTube.